Amis Scorpions, bonjour et bienvenue sur OVA Tarot pour la lecture de vos énergies du mois de septembre 2022. J'espère que vous vous portez bien, mes petits amis Scorpions, et que vous avez passé un très beau mois d'août. On va commencer votre tirage avec l'oracle de lumière et la première énergie que nous avons pour vous est le karma. Bien sûr, hein, n'oubliez pas que la lecture est générale, que les énergies sont interchangeables et que le temps est fluide. Donc vous ne prenez que les messages qui résonnent avec vous, le reste vous laissez de côté pour ceux à qui ça parle le mieux. Donc, première carte pour vous d'oracle, le karma. Donc pour moi, il y a cette notion de roue qui tourne, de nouveaux cycles qui arrivent, mais aussi, comme son nom l'indique, du karma qui revient, donc une sorte d'événement retour, d'une situation retour, peut-être pour vous faire comprendre quelque chose, vous apprendre une leçon, ou vous faire ouvrir les yeux sur une situation que vous avez besoin de régler. En dos deck, on a le feu intérieur et le repos. Ouais, pour moi, il est question peut-être, alors au sentimental, c'est très particulier ce que je vais donner comme message, mais il est possible qu'au sentimental, il y ait un retour de situation pour vous permettre de régler une passion amoureuse qui s'est vécue peut-être, ou en tout cas raviver votre feu intérieur. C'est ce qui est sûr, c'est qu'avec cette carte du karma, les choses ne sont plus jamais pareilles, d'accord, et que vous avez la possibilité de le nettoyer ou alors de persister dans une erreur et ne jamais comprendre les conséquences de vos actes. Donc pour moi, cette carte du karma en ce mois de septembre va vous inviter à la prise de conscience, d'accord, pour pouvoir opérer finalement une vraie remise à niveau au niveau des cycles de vie qui vous attendent. Donc amis Scorpion, vraiment carte très puissante pour moi parce que le karma, ça vient toujours en résonance avec le passé. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à travailler sur le passé, sur une situation que vous n'avez pas réussi à dépasser justement. Allez, on va prendre le Béline pour voir un peu les messages généraux pour vous, chers amis Scorpions, en ce mois de septembre 2022. Quel message le Béline pourrait vous apporter? Oula, j'ai du mal à mélanger les cartes avec vous. Il y a l'idée d'une entrave, là, j'ai l'impression. Quels sont les messages, s'il vous plaît, du Béline pour mes chers amis Scorpions au mois de septembre 2022? On va faire un petit tableau de 9 pour essayer de voir un peu ce qui se passe. En tout cas, avec le karma, pour moi, vous avez aussi la possibilité de réparer quelque chose que vous avez laissé en arrière. Vous avez la possibilité de changer les choses. On me parle ici avec le Béline d'argent, avec la corne d'abondance. Donc peut-être des rentrées d'argent. N'oubliez pas que le karma n'est pas une question négative. Le karma, c'est aussi quelque chose de positif. Donc il pourrait aussi être question d'avoir les pendules remises à l'heure en votre faveur, mes Scorpions. On n'est pas obligé de regarder les situations de manière négative. On me parle de paix également. Donc globalement, au niveau des finances, vous l'aurez compris, on me parle de bonheur. Vous aurez compris qu'au niveau des finances, pour moi, tout est au beau fixe. On me parle également de changement. Oula, amis Scorpion, il y a tout le jeu qui tombe. Vous m'excusez. Hop, je récupère les cartes qui sont tombées pour vous. Alors, au premier abord, pour moi, il y a des changements au niveau de l'abondance. C'est-à-dire que... Alors, en carte centrale, on a le despotisme quand même. Mais bon, elle est accompagnée de la carte du changement. Donc, il y a peut-être un changement d'état d'esprit. C'est aussi ça, le karma. Peut-être qu'on vous invite à regarder les choses sous un autre angle, le présent. Ouais. Alors, tout de suite, ça me parle de quelqu'un qui jusqu'ici était enfermé, d'accord, désespéré, pieds et poings liés par rapport peut-être à une situation d'argent, d'abondance, peut-être en rapport avec votre travail, en rapport avec des financements que vous vouliez mettre en place. Mais vous retrouvez la paix par rapport à ça. Il y a du changement qui vient pour vous. Il y a des cadeaux qui sont présentés. Il y a des mains tendues pour vous ici avec la carte du bonheur. Il y a l'idée d'une paix intérieure qui revient. Et puis dans une situation où vous avez peut-être été contraint, ou vous avez contraint, il y a la paix qui revient, d'accord? Il y a la paix qui revient dans votre esprit. Vous vous sentez appuyé. Bon, clairement,
On me dit hein, que par rapport... Ouais, c'est tout bon hein, pour vous, mes amis Scorpion. Ne vous fiez pas à cette carte du despotisme en centrale. Au dos deck, on a les nouvelles. Alors, ne vous fiez pas à cette carte du despotisme en carte centrale parce que pour moi, elle n'est pas elle n'est pas vouée à durer, d'accord? Alors, mes amis scorpions, vous utilisez un petit pinceau quand même pour pointer vos cartes et vous expliquer ce qui se passe. Donc, ne vous moquez pas. Peut-être que certains amis scorpions rêvent d'être maquillés, mes chers abonnés ES, d'accord? Donc, au féminin, peut-être que vous avez envie de vous faire maquiller. Bref. Que se passe-t-il pour vous? Ici, effectivement, on a la carte du despotisme en plein milieu de votre jeu. Donc, évidemment, ça, c'est votre énergie, c'est l'état actuel des choses, c'est ce que vous ressentez ici. Mais regardez bien de quoi elle est entourée, cette carte. On parle d'avoir l'impression d'être pieds et poings liés dans une situation qui concerne peut-être l'argent, qui concerne une situation qui semblait être ruinée au départ. Et puis, on a un flot de cartes positives qui viennent entourer ce tirage. On parle de changement, on parle de paix retrouvée, on parle de bonheur également retrouvé, on parle de présent, donc de cadeau qui vous est fait pour sortir de cette situation de despotisme, pour essayer de régler une situation qui était un peu ruinée au niveau financier et matériel. On me parle d'un appui, donc de quelqu'un qui vous appuie, d'accord, et qui vous soutient pour pouvoir retrouver finalement la paix, la santé et opérer un changement positif, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous êtes senti enchaîné, exclu, pieds et poings liés. Ok mes amis? Donc à première vue, la carte du despotisme n'a pas l'air très géniale, mais elle est tellement bien entourée que pour moi, c'est aussi ça votre karma. Ce sera un karma positif justement qui viendra vous toucher sur ce mois de septembre. Voilà, s'il y a quelque chose qui était ruiné les années, les mois précédents, pour moi, il y a quelque chose qui est réglé de manière positive parce qu'on vous tend une main, on vous fait un présent et on parle de vous surtout. Au niveau professionnel, j'ai l'impression qu'on parle de vous et que vos talents sont reconnus. D'accord? Et puis pour certains, cette carte du despotisme, peut-être que c'est uniquement dans votre tête. On a la carte des nouvelles, donc pour moi ce sont de bonnes nouvelles qui arrivent pour vous mes amis scorpions. Là cette idée de despotisme c'est dans votre tête, voyez comment le personnage il baisse la tête, il est un peu honteux. Pourquoi? Peut-être parce que vous avez eu des moments très difficiles au niveau de l'argent, au niveau des financements, au niveau des biens matériels et financiers. Mais je vous le répète, c'est voué à changer. Pourquoi? Parce que vous avez la paix, l'appui, les présents, le bonheur et la renommée. Donc pour moi tout est bon. Également, hein, dans une situation amoureuse ou sentimentale, là, que ce soit de l'amitié ou juste connaissance ou collègue, on me parle du fait de ne pas... C'était comme si on était obligé de mettre un terme à un bonheur qui ne correspondait pas. D'accord? On était certes dans le bonheur, mais c'était un bonheur qui entravait. Tous les bonheurs ne sont pas bons à vivre. D'accord? Il y a des bonheurs qui ne le sont qu'en surface. D'accord? Le fait d'être en couple ou de partager sa vie avec quelqu'un ne veut pas forcément dire qu'on se sent totalement bien. On peut avoir une situation, on se sent ruiné, on se sent rabaissé, ou on se sent dans un manque, d'accord? Et à ce moment, c'est certes un bonheur, parce que quand même on partage sa vie, on a un échange, mais ce n'est pas un bonheur qui permet d'avancer et d'opérer des changements. Donc pour moi en couple, j'ai l'impression que vous vous êtes rendu compte qu'il y avait certes une situation bien établie de bonheur, peut-être que vous étiez en couple, mais que ça ne vous sert plus aujourd'hui et que vous avez besoin de mettre fin à cela pour avancer vraiment vers qui vous êtes et le destin qui vous est réservé, d'accord? Et donc la carte du karma ici viendra me parler du fait que sur ce mois de septembre, il y a tout ça qui change un peu, d'accord? On vous fait un présent, peut-être une nouvelle rencontre, vous permet de sortir d'un bonheur illusoire en fait. Mais vous êtes appuyé, hein, d'accord? Vous êtes appuyé par l'univers, par des amis, par des personnes qui vous veulent du bien. Pour certains, j'ai l'impression que vous êtes ruiné parce que vous aviez voulu changer trop rapidement une situation. Hein. Quel que soit le domaine qu'on parle, je reçois le message que vous vous êtes ruiné parce que vous n'avez pas accepté la patience. De voir un changement progressif, vous le vouliez immédiatement. Et c'est ce qui a peut-être causé une situation de perte ou de ruine ou
ou de malaise finalement. Mais fort heureusement, ça se règle pour moi, ça se règle hein, sur ce mois de septembre. On va voir si le tarot nous confirme ce message. Alors, petite particularité, cette saison, enfin, sur cette série de tirages, je teste quelque chose de nouveau. Donc, on va aller directement interroger le tarot en fonction des thèmes. Donc, je vous ai sélectionné des cartes thèmes de l'oracle bleu qui vont symboliser les questions par rapport à ce qu'on veut regarder. Puis, on prendra à chaque fois 3 cartes qu'on clarifiera si besoin, si le message n'est pas assez clair. Donc, on va commencer du coup tout de suite par les études et le travail. Évidemment, pour ceux qui sont encore étudiants, et puis le travail pour ceux qui sont en activité professionnelle. Si toutefois vous n'êtes pas en activité professionnelle, ça vous regarde quand même, puisque vous êtes peut-être en recherche d'emploi, vous avez déposé des demandes, et donc il faut quand même regarder. D'accord ? Pour mes amis scorpions, au mois de septembre 2022, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour mes amis scorpions au mois de septembre 2022 pour le travail, les études, les activités professionnelles? Merci de me donner des messages, s'il vous plaît, pour mes amis scorpions au mois de septembre 2022. Allez, mes amis, c'est parti. Ouh, le tarot, il est bavard. Hein. 10 de pentacle, oui. 7 de bâton, attention, on se protège. Mais bon, on a quand même un beau 10 de pentacle et un 7 de pentacle. Bon. Alors, ça vient me dire, et un dos de deck, on a quand même un 6 de bâton. Donc, quoi qu'il arrive, vous réussissez à vous imposer. La première idée qui me vient quand je vois ces 3 cartes, c'est que vous défendez vos acquis, vous défendez votre position. Pourquoi? Regardez bien. Avec un 7 de bâton, on vous voit bien, bel et bien sur la défensive, mes amis scorpions. Pourquoi? Parce que vous avez envie de protéger quelque chose qui est déjà établi et qui fait votre bonheur. Ça pourrait être une famille avec ce 10 de pentacle. Ça pourrait être un investissement très fructueux ici avec ce 10 de pentacle ou quelque chose, une activité professionnelle en tout cas, qui vous rapporte ou qui fait votre bonheur ou qui vous contente tout simplement. Donc vous n'avez pas envie de mettre cela en péril, mais au contraire, vous vous demandez comment vous pourriez faire davantage pour faire fructifier cette activité qui vous met déjà dans le bonheur et dans l'abondance en quelque part. Parce qu'un 10 de pentacle, c'est bonheur total et général en termes de finances. D'accord? On va encore clarifier tout à l'heure, mais si on ne parle pas d'abondance financière et matérielle, ça vous procure une abondance au niveau du cœur, au niveau de l'envie, au niveau de l'entrain et de l'énergie que vous mettez au niveau de ce travail. Et donc, vous n'êtes pas prêt du tout à sacrifier ça avec le 7 de bâton et vous protégez vos acquis, vous protégez vos appuis. Probablement que si vous êtes déjà en activité, vous avez peut-être au travail des collègues ou des avis négatifs qui émergent contre vous, des personnes qui pourraient vous en vouloir ou des personnes qui pourraient chercher à vous évincer et vous vous défendez coûte que coûte et c'est quelque chose de payant. Tant et si bien qu'avec ce 7 de pentacle, pour moi, j'ai des amis scorpions qui pourraient se demander finalement quel est le but de tout cela, quelle est la finalité hein, de toute cette défense que je mets en place. Est-ce que c'est vraiment quelque chose de bon? Mais à mon avis, oui, parce qu'avec un 10 de pentacle, on est déjà dans le bonheur total et général. Et plus, vous avez le 6 de bâton et la reine d'épée. Donc, pour moi, vous n'avez pas l'intention de faire des concessions au travail sur ce mois de septembre. Clairement, si on vous attaque, amis scorpions, vous saurez répondre du tac au tac pour préserver vos acquis, pour préserver votre place. Pour ceux qui font des études, mes amis étudiants scorpions, alors, je crois que votre famille ici n'est pas tout à fait d'accord avec un choix d'études que vous avez fait. Parce on vous voit défendre encore une fois contre des avis négatifs qui pourraient venir d'un 10 de pentacle, donc d'une famille. Et vous vous demandez comment régler une situation, vous vous demandez comment faire en sorte de satisfaire et vos envies et ceux de votre famille. Donc pour moi, il y a une certaine forme de réflexion. D'accord? Et puis pour certains, j'entends que, alors pour ceux qui travaillent évidemment, j'entends vous recevrez votre karma en temps et en heure. Ça pourrait bien être ça pourrait bien être une phrase que vous lancerez à quelqu'un au cours d'une dispute. On n'a pas de carte d'épée, d'accord? Mais pour moi, 7 de bâton,
sont des personnes qui n'ont pas d'avis positif envers vous et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit le karma. Le karma fera en sorte que ces personnes seront écartées de votre chemin ou que vous trouverez les mots nécessaires pour les éloigner et leur faire rester à leur place parce que vous n'avez pas l'intention de baisser les bras du tout, du tout. Pour ceux qui sont au chômage, vous pourriez recevoir une petite aide de votre famille qui pourrait accepter de vous prendre sous son aile pour vous aider à pallier un manque d'argent temporaire. Pour ceux qui sont au chômage, précédemment, vous auriez pu perdre votre travail à cause de manipulation, de personnes qui vous ont déjà évincé. Mais à la différence de ceux qui sont en emploi actuellement, vous n'avez pas réussi à l'époque à vous défendre correctement. C'est peut-être pour ça que vous aurez envie de prendre votre revanche. Revanche qui, je le rappelle, arrivera ici avec ce 6 de bâton en dos de deck que vous méritez largement. D'accord? Mais bon, quoi qu'il en soit, ceux qui sont au chômage, je vois qu'il y a une famille qui vous aide financièrement et vous vous posez la question, est-ce qu'il est peut-être temps de changer de cap ou comment investir cet argent qu'on vous a gracieusement prêté, donné ou alloué pour pouvoir survivre. Donc, dans tous les cas, j'ai l'impression que ça se passe bien pour vous, mes amis scorpions. Dans tous les cas, je pense que l'univers est de votre côté sur ce mois de septembre. J'ai envie de clarifier le 7 de bâton. Ouais. On pourrait en fait vous reprocher votre manque de sérieux, le fait de vouloir tout le temps vous amuser. Ça pourrait être ça, mi-scorpion. On pourrait vous reprocher votre côté trop festif. Il se pourrait également que, oui, avec ce Page of Pentacles, il y a définitivement une aide financière qui est apportée, ou une aide tout simplement qui est apportée au niveau familial, au niveau d'une communauté, pour vous aider à pallier. Moi, je pense qu'il est question d'être attaqué au niveau de son sérieux au travail. Vous me direz si ça résonne avec vous, mes amis scorpions. Il y a l'idée d'être attaqué sur le sérieux que l'on met dans un travail, sur l'implication que l'on a ici avec le 3 de coupe, qui me parle d'amusement, de fête. Et ce n'est pas vraiment le lieu pour fêter, évidemment. 7 de pentacle, voyez. Donc, vous posez la question, comment trouver une stabilité, comment faire fructifier une activité professionnelle. Comment faire fructifier une activité professionnelle pour avoir une stabilité définitive? Qu'est-ce que je peux mettre en place actuellement avec mon travail, avec mon activité pour pouvoir me stabiliser? C'est pareil pour les études. Vous vous demandez quel choix d'études pourrait me satisfaire et pouvoir finalement m'apporter du concret à la fin du parcours. Une fois que je suis diplômée. Évidemment, j'ai pris une carte bonus, on a l'impératrice, vous ferez preuve d'une grande créativité. Mes amis. Et pour moi, j'ai vraiment l'impression que il y a une main tendue. Vous vous sentez un peu pieds et poings liés quand même avec ce 7 de bâton en début de tirage, le fait d'avoir l'impression de ne pas satisfaire. Mais malgré tout, moi j'ai l'impression quand même qu'on parle de vous, d'accord? J'ai l'impression qu'on parle de vos compétences ici avec le 6 de bâton qui est revenu en dos de deck. On parle de quand même de votre savoir-faire. Vous pouvez être tout ce que vous voulez ici, un peu fêtard, un peu donner l'impression que vous êtes, comme on dit, à l'arrache. Mais en vérité, vos compétences, vos actions parlent. Donc, n'ayez crainte à propos de ça. Et concentrez-vous pour moi sur ce set de pentacles qui me parle de chercher un moyen de stabiliser une activité professionnelle. Allez, amis scorpions, on va regarder pour les questions d'abondance. Donc l'abondance, c'est tout ce qui est financier, matériel, monnaie sonnante et trébuchante. Alors, j'ai l'impression que votre guidance sera un peu plus long que les autres. On est déjà à 20 minutes pour vous. Parce qu'il y a quand même beaucoup de messages. Il y a quand même beaucoup de messages pour vous, mes amis scorpions. Allez, au niveau de l'abondance pour mes amis scorpions, au mois de septembre 2022, quels sont les messages pour mes amis scorpions au mois de septembre 2022? Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les questions d'abondance, pour l'argent? Merci de me donner des messages pour mes amis scorpions. Ouh, 10 de bâton, il y a
Je vous ai dit, hein, il y a une perte hein, il y a une perte hein, matérielle hein, qui a été effective. Je pense que c'est quelque chose qui s'est déroulé les mois précédents. Il y a l'ermite, ouais. Le fait de se sentir pieds et poings liés, enfermé. Mais, eh ben, voyez, il y a quand même un as de pentacle et une reine de couple qui viennent. Donc, paniquez pas, mes amis scorpions. Il y a tout qui finit par s'arranger. Vous voyez ce que je vous dis, le karma peut être toujours positif. Pourquoi? Parce que, bon, ben, c'est très clair. Je vous ressors quand même, et en d'autres decks, la roue de fortune. Génialissime. Je vous ressors juste les cartes du Béline pour que vous voyez ce qui était sorti, d'accord? Tac, et les nouvelles en d'autres decks, d'accord? Donc vous voyez bien hein, que le tirage est raccord ici. Pourquoi? Parce qu'on me parlait effectivement d'argent, on me parlait de ruines, on me parlait de présents, de bonheur, de cadeaux, de renommée. Donc je vous avais déjà expliqué que s'il y avait eu une perte, une déperdition financière, qu'elle allait se régler. Et pour moi, ici, c'est confirmé d'un trait. 10 de bâton, fin de cycle, on a beaucoup perdu, on a beaucoup supporté, on a beaucoup payé peut-être des factures et des choses et d'autres. On est resté un peu enfermé à la maison parce qu'on ne pouvait peut-être pas sortir, pas assez de finances, pas de vacances aux Maldives ou que sais-je, mais on a essayé de rester un peu sage. Et vous voyez ce qu'il y a pour septembre, à la fin, on a un as de pentacle et une reine de coupe. Donc on a une offre financière et matérielle, peut-être par rapport à un emploi qui arrive ou un salaire qui est un peu plus intéressant que les mois d'avant ou un nouveau business qui devient rentable ou une aide, hein, comme je vous disais, de la famille tout à l'heure qui pourrait vous soulager au niveau financier et matériel et c'est confirmé avec cette belle roue de fortune en d'autres decks. Donc pour moi, l'abondance, elle est au rendez-vous sur le mois de septembre, amis Scorpion. Allez, dernier thème que j'aimerais explorer avec vous, c'est le thème de la gestation, de donc tous les projets que vous avez en tête et que vous auriez aimé pouvoir réaliser, que ce soit une deuxième activité pro, un mariage, un déplacement, un voyage, un déménagement, quoi qu'il en soit, en tout cas des projets qui ne sont pas encore inscrits dans le concret de la matière et que vous auriez aimé pouvoir mettre au point dans les prochains mois, avant la fin de l'année 2022, on va regarder ce qu'il en est pour vous au niveau du mois de septembre. Qu'est-ce que ça nous dit pour les projets, tout confondu, de mes amis scorpions? Quels sont les messages au mois de septembre 2022, s'il vous plaît? Merci. Pour mes amis scorpions au mois de septembre 2022, quels sont les messages concernant leurs projets? Allez, 3 cartes pour mes amis scorpions. Ah, eh ben, il y a des projets qui doivent être en attente, hein, qui doivent être repoussés. Ça vous fait un peu mal au cœur. Mais pour moi, je suis sûre que c'est pour en apprendre plus. Vous voyez comment les cartes se répondent. Alors pour moi, ici, avec la carte du pendu, il y a peut-être des projets amis scorpions qui doivent mettre du temps avant d'être vraiment concrétisés. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas toutes les cartes en main ici avec la grande prêtresse. On vous demande de reconsidérer les choses avec la carte de la justice, de mettre un peu plus d'équité dans ce que vous voulez mettre en place ou de vous rééquilibrer avant de mettre des choses en place. Et pour moi, la grande prêtresse, c'est quelqu'un qui apprend dans le silence, sans se faire remarquer pour mieux revenir au devant de la scène. Donc oui, pour l'instant, les projets que vous avez en gestation, pour moi en septembre, ils ne vont pas vraiment avancer, mais peut-être que septembre sera l'occasion de mieux appréhender, de mieux apprendre, de mieux vous informer sur ce que vous avez à mettre en place. Donc au départ, ça vous rend triste, je suis d'accord ici avec le 3 d'épée, mais ne vous rendez pas triste mes amis Scorpion, profitez-en pour en apprendre beaucoup plus davantage. Il vous manque des informations. Voilà. Pour moi, il vous manque des informations. C'est pour ça que l'univers vous bloque. C'est pour ça que d'un point de vue des projets, le karma n'est pas tout à fait dans votre faveur sur ce mois de septembre. Ce sera plutôt quelque chose, ouais, de la planification pour vous, de l'apprentissage, de la mise en place, du compte, de la recherche de conseils, de la recherche d'appui. Et seulement lorsque vous aurez ça, peut-être que vous serez prêt pour ce projet en gestation, quel qu'il soit. Voilà mes amis Scorpion, on va vous prendre un petit message hein, avec l'oracle des messages de ton âme pour voir ce que votre âme aurait aimé vous dire à propos
du mois de septembre, le conseil que votre âme aurait aimé pouvoir vous livrer. Je vous montre un peu l'emballage. Vous voyez, c'est de Charlotte Danes et Célia Melville à l'illustration. Allez, c'est parti, un joli deck que j'adore. Voyez. Allez, c'est parti. On va vous prendre un petit message avec l'oracle des messages de ton âme et on verra ce que l'oracle a à vous dire, ce que votre âme a à vous révéler, une réflexion peut-être que vous avez. En tout cas, on verra pour mes amis scorpions au mois de septembre 2022. Quel est le message de leur âme, s'il vous plaît? Quel est le message de leur âme pour mes amis scorpions au mois de septembre 2022? Merci. Semer sa graine. Vous voyez, je pense que tout ce tirage est totalement raccord. Hein. Franchement, semer sa graine vient résonner dans le sens où il y a un d'autres decks aimer, d'accord? Pour moi, semer sa graine, c'est vraiment poser des bases. Il y a quelque chose qui n'est pas prêt, pour lequel on a encore besoin d'apprendre. Quelque chose qu'on a besoin de défendre, quelque chose qu'on a besoin de laisser voir grandir avant de trouver une certaine stabilité, que ce soit dans les études, que ce soit dans le professionnel. Alors on vous dit, tu es actuellement en phase de semence, tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti, n'aie crainte, tout se met simplement en place, continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. Ok, amis scorpions, donc pour tous ceux qui ont l'impression d'être un peu largués, pour moi sur le mois de septembre, ce ne sera pas la folle avancée, on va pas se mentir, mais il y aura déjà quelque chose de mis en place pour pouvoir vous démettre de toute cette semoule dans laquelle vous n'arrivez pas bien à patauger. Bon, patauger dans la semoule, c'est exactement ça l'expression. Mais pour moi, le karma est de votre côté, amis scorpions, et c'est pour votre bien. Voilà ce que j'avais pour vous comme message sur le mois de septembre 2022. N'hésitez pas à liker la vidéo hein, si elle vous a plu, à la partager, à vous abonner à la chaîne, mais également à laisser des commentaires et de vous abonner. Ça me fait toujours plaisir d'avoir une trace de votre passage sur OBA Tarot. N'oubliez pas également de regarder les vidéos pour vos signes ascendants et lunaires et peut-être que vous aurez davantage de messages. Quant à moi, je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup d'amour, amis scorpions, et je vous dis à bientôt sur OBA Tarot pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye bye!